Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est nos limites. Je vais vous garder debout quelques secondes. Nos limites veut dire pas de limites. En fait, quand tu déclares le no limite, tu dis pas de limite, je ne m'arrêterai pas. Mais il y a une différence entre le pas et le plus. Le plus veut dire qu'il y en avait avant et que tu ne veux plus. Mais le pas veut dire que qu'il monte, qu'il neige, il n'y aura pas de limite. Donc tu vas commencer à déclarer pas de limite sur ma vie, pas de limite dans ma famille, pas de limite dans mes études, pas de limite là où je vais. Je pensais que tu allais commencer à déclarer parce qu'il s'agit de toi, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta famille. Nous allons déclarer ensemble pas de limite. Je veux te dire en introduction que tu es capable parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu es capable de déclarer, de faire sortir ta famille des choses compliquées. Amen. Amen. Prenez place, je vous prie. Comme je le disais en introduction, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est nos limites. Et le texte de base, c'est Jérémie 31, 29. Si la production peut m'aider avec Jérémie 31, 29, je vous prierai de vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Merci. Jérémie 31, verset 29. La Bible dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Amen. Prenez place. La version Parole de vie dit, alors personne ne répétera plus ce proverbe, les parents ont mangé des fruits verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Amen. Nous sommes toujours dans la série Pas sans ma famille. Et cette portion de texte indique qu'il est possible que les limitations de la génération actuelle, soient la résultante des actions de la génération d'hier. En fait, il est possible que tu ne sois pas la cause de ce que tu vis aujourd'hui. Il est même encore possible que tu ne sois pas l'instigateur de ce que tu vis aujourd'hui. Il est donc possible que tu ne sois pas responsable de ce que tu vis aujourd'hui. Il est même possible que ta venue au monde n'était même pas prévue quand ces histoires ont commencé. Et donc, quand bien même tu n'étais pas là et tu n'en étais pas responsable, il n'en demeure pas moins que tu ne dois pas t'en dédouaner. Il n'en demeure pas moins que tu dois prendre tes responsabilités. Excusez-moi, je suis atteinte d'une vilaine toux. Amen. Maintenant, quelqu'un me dira sans doute comment briser les limites pour les choses dont je ne connais pas l'origine. Comment combattre des choses que je ne connais pas. Je n'étais même pas là quand ça a commencé. Je fais comment? Et là, ma révérende a l'habitude de dire que quand on veut comprendre quelque chose, il faut aller à sa genèse. Et j'ai découvert que si on veut comprendre comment quelque chose fonctionne ou détourner, on n'a pas besoin d'être là au moment où ça a été créé. On a juste besoin d'avoir le mode d'emploi ou encore de rentrer en contact avec le Créateur. Et j'entends l'apôtre Paul qui s'adresse aux Colossiens et qui dit... Colossiens 1, versets 16 à 17. La Bible dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » En fait, ce que ce texte dit, le lui dont il est question, c'est Jésus. Et la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances et qu'il n'a pas de limites. En d'autres termes, pour briser les limites, tu as besoin d'être en contact avec le Créateur. Et le Créateur, c'est Jésus. En fait, pour être en contact avec pour briser les limites, tu as besoin d'être en contact avec celui qui n'a pas de limites. Et celui qui n'a pas de limites, c'est Jésus. Mais la rencontre ne suffit pas, ma révérende. La rencontre ne suffit pas. Il faut
en plus de la rencontre, il faut le lieu de la rencontre. Et gloire à Dieu, parce que je sais que mon Dieu n'est pas seulement le Dieu de la rencontre, mais il est aussi le Dieu du lieu de la rencontre. Ah, my God, my God. Donc si tu dois le rencontrer, tu dois savoir là où Dieu t'attend. Tu dois savoir dans quel endroit Dieu t'attend. Et my God, c'est ici la porte des cieux. J'ai appris que le lieu de la rencontre, c'est généralement un puits. C'est au puits qu'on fait des rencontres. C'est au puits que Jésus a rencontré la femme samaritaine. C'est au puits que Jacob a rencontré l'amour de sa vie. My God. C'est encore au puits que Moïse a rencontré sa petite qui est devenue sa femme. Et donc, gloire à Dieu parce que tu es au lieu de la rencontre. Je veux dire à quelqu'un que si tu es là, c'est parce que tu es au lieu de la rencontre. Tu es à l'endroit là où Dieu va te rencontrer. Tu es à l'endroit où tu dois briser les limites. C'est ici la porte des cieux. Que quelqu'un dise avec moi, je suis au lieu de la rencontre. Je pensais que tu allais le dire avec plus de vie que ça. Je suis au lieu de la rencontre. Amen, 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 amen. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Je disais que plusieurs d'entre nous, comment faire pour briser des limites dont on ne connaît pas les origines? Et je disais aussi que pour briser les limites, il faut entendre la voix de celui qui n'a pas de limites. Et la vérité, c'est que plusieurs d'entre nous sommes limités dans ce que nous voulons faire parce que au lieu d'entendre la voix qu'il faut, nous entendons la voix d'un homme. Un homme qui lui-même d'ailleurs est limité. Et donc, j'ai envie de nous choquer quelques instants et dire, pendant quelques instants, et si on pensait comme le diable? Pendant quelques minutes, si on pensait comme le diable? Parce que j'ai découvert que, contrairement à toi, à moi, et à ceux qui ne sont pas là, ce type-là a le chic, avant de faire ce qu'il a à faire, de se rassurer qu'il a entendu ce que Dieu dit à ton sujet. En fait, avant de faire ce qu'il veut faire, le diable se renseigne sur ce qu'on a dit sur toi. Et donc, à ce moment-là, parce qu'il a l'information, il est capable de positionner les choses qu'il positionne souvent très mal d'ailleurs, pour pouvoir t'attaquer. Et la vérité, c'est que avant d'aller parler à Ève par le biais du serpent, il s'est rassuré que Dieu avait réellement dit qu'ils ne doivent pas manger de cet arbre. Et avant d'aller tenter Jésus dans le désert, il s'est rassuré que Dieu avait dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce qui me choque, c'est que l'histoire de Jésus, on est dans les 4 évangiles. Mais le verset que le type là sort à Jésus, ma révérende, c'est un verset qui est dans les psaumes. Donc ça veut dire qu'il est allé chercher dans les psaumes, avant même que Jésus ne soit né, pour venir parler à Jésus. Et en fait, ce qui est encore plus grave, c'est que même au sujet de Job, pour Job, c'est même encore plus grave, parce que pour Job, il est allé à la source. Pour Job, il est allé en conclave avec Dieu. Ils ont discuté de Job. Et je suis sûre que Job n'était même pas au courant de ce que Dieu pensait de lui. Il ne savait pas. Mais le diable a su. Et parce que le diable a eu l'information, il a pu faire ce qu'il a fait avec Job. En fait, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes bloqués parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu dit sur nos familles. Nous n'avons pas l'information de ce que Dieu dit sur nos familles. Mais je suis encore plus choquée parce que nous connaissons ce que le diable déclare sur nos familles. Nous savons et nous sommes familiers, nous le répétons d'ailleurs. Nous ne cessons de dire, dans ma famille on est comme ça, dans ma famille on ne se marie pas, dans ma famille on n'étudie pas, dans ma famille X, dans ma famille Y. Mais à quel moment est-ce que tu cherches ce que Dieu dit sur ta famille? À quel moment est-ce que tu te lèves et que tu cherches ce que Dieu dit sur ta famille? À quel moment, au lieu de répéter, dans ma famille on ne se marie pas, à quel moment tu te lèves et tu dis, dans ma famille on doit se marier?
quel moment tu fais ça? Comment tu fais pour passer le temps à dire mes frères sont comme ça, mes frères sont comme ci, mes frères sont comme ça, on est comme ça dans ma famille? À quel moment tu vas dire mes frères ne doivent plus être comme ça? À quel moment tu dis ça? Et c'est ça qui nous tue. Parce qu'on le laisse avoir l'information avant nous. En d'autres termes, on le laisse nous limiter. Je suis dérangée par le fait qu'on soit tellement conscient des autels de nos familles, tellement conscient des marmites ancestrales, mais on n'est pas conscient des alliances avec Dieu qui sont dans nos familles. C'est grave. C'est extrêmement grave. Ah, c'est trop grave, c'est trop grave, c'est trop grave parce que la Bible dit à gauche que toutes les familles de la terre sont bénies en Christ, Genèse 12, 3. Et la Bible dit à droite que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, Éphésiens 1, 3. Mais ce qui constitue ta limite en réalité, c'est parce que tu ne sais pas comment cette bénédiction doit se manifester dans ta famille. Tu ne sais pas comment faire descendre la bénédiction céleste dans ta famille. Qu'est-ce qui a été dit sur ta famille? Comment tu fais pour briser les codes? Comment tu fais pour briser les barrières, pour briser ce que le type là a eu comme... Je le disais en introduction, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est nos limites. Et le texte de base, tu n'arrives pas à briser les limites, non pas parce que Dieu ne te parle pas, mais parce que celui qui a eu l'information avant toi a trouvé le moyen de te troubler par la jalousie, par l'amertume, par la convoitise, par le manque de confiance en soi. Alors que tu as entendu, lui, parce que lui, il a entendu, il est allé chercher avant toi. Il a trouvé le moyen de te dérouter. Si vous ne me croyez pas, allons-y demander à Gédéon. Si on peut lire ensemble, je le disais en introduction, le thème qui nous... Mais lorsque l'ange vient parler à Gédéon, l'ange commence par l'appeler vaillant héros. Ensuite, il lui dit ce qu'il y a à faire. Mais je suis choquée parce que Job lui répond... Gédéon, merci ma révérende. Gédéon lui répond, ma famille est la plus pauvre de la tribu de Manassé. Et je suis le plus petit de ma maison. Et je me suis demandé, type, comment tu fais? Alors que quelqu'un vient t'appeler vaillant héros, toi tu me réponds que tu es le plus petit de ta maison. Je pense que moi, à la place de l'ange, j'aurais dit à Gédéon que je m'en fous, en fait. Que tu sois le plus petit de ta maison, moi, je te dis que tu es vaillant héros. Et malheureusement, c'est ce qui se passe avec nous, parce que tu es une jeune fille, on va te dire, tu es appelée à régner, tu es une entrepreneur, tu es, et tu vas me répondre en me disant, leader, je n'ai pas d'argent. Je vais te dire que tu dois rentrer dans l'entrepreneuriat, que tu dois rentrer dans le ministère, tu vas me dire, leader, j'ai peur. Je vais te dire que tu dois avancer, que tu es celui qui doit soutenir ta famille. Tu vas me dire, je suis la plus petite de ma maison. Moi-même qui suis devant vous, je suis la plus petite de ma maison. Mais je ne suis pas Gédéon. Je ne peux pas être Gédéon. My God. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'ange vient donner à Gédéon une information céleste. Et la mentalité de Gédéon est polluée, obscurcie par un complexe d'infériorité. Et c'est grave parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On est enfermé par des complexes qui n'ont ni tête ni queue. Ça n'a pas de sens. Ma révérende, je me rappelle, lorsque, je le disais en introduction, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est nos limites. Et le thème, je suis dépassée parce que Pascal est partout. Et sur le coup, ça m'a fait rire. Mais comment elle peut me dire que je suis partout? Et elle a dit non, Pascal, tu es partout. Quand on doit gérer un dossier de la révérende à gauche, tu es là. De la révérende à droite, tu es là. Comment tu fais? Au début, ça m'a fait rire. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, ça me dérange. Ça me dérange parce que je ne suis pas celle qui doit être partout. Parce que si je suis celle qui est partout, je bloque les systèmes. Et je ne suis pas censée être partout. Je suis censée, moi étant là, avoir des personnes qui sont capables de gérer à gauche, à droite, devant, derrière. Mais à la fin,
Je dois être capable de dire à la révérende que X a fait ça, Y a fait ça. Je dois être capable de rendre compte. Et en fait, Dieu t'a parlé. Mais la responsabilité, c'est sur toi. Et la vérité, c'est que tu ne te lèves pas parce que tu te dis, j'attends que l'autre fasse. On a dit que ma famille sera une famille d'entrepreneurs, mais j'attends d'abord de voir mon grand frère, il va se lever. Mais ce n'est pas à ton grand frère de se lever. C'est toi. C'est toi qui as entendu la voix de Dieu. C'est toi qui dois te lever. J'étais choquée au deuxième culte parce que ma révérende l'évêque Michel a tout dit. Tout. Tout ce que je devais dire, il a tout dit. Maintenant, si vous n'étiez pas au deuxième culte, il faut écouter. Allez-y, écoutez le live. Et si Dieu a parlé, c'est que c'est toi qui dois sortir le premier pour briser les limites de ta famille. Si tu as entendu la voix de Dieu, la responsabilité de faire tomber les barrières est sur ta famille. Je disais pendant la nuit de la traversée que lorsqu'on nomme quelqu'un ou lorsqu'on nomme quelque chose, il y a des entités qui se lèvent. À chaque fois qu'on dit Mélissa, il y a une entité qui se lève. L'entité attachée à Mélissa se lève. Et lorsque l'entité se lève, l'entité fait ce pourquoi elle a été libérée. Et donc, si tu nommes mal, tu limites les choses. Si tu n'es pas capable de donner le bon nom, tu mets une barrière au-dessus de quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu a un nom pour chaque situation. Parce que lorsque tu es malade, ce n'est pas le Yahvé Jireh qui peut t'aider. Lorsque tu es dans le manque, ce n'est pas le El Rafa qui peut t'aider. Dieu a un nom pour chaque situation parce qu'il est bien conscient qu'il faut un plafond. Et que pour briser le plafond, il faut quelque chose qui soit adéquat. C'est d'ailleurs pour ça que dans la prière, on demande à Dieu de changer notre nom. Parce qu'on est conscient que le nom qu'on a aujourd'hui, pour là où il nous appelle, il y a des limites. C'est pour ça que Jaébet a demandé à Dieu d'étendre ses limites. Parce qu'il savait qu'avec le nom qu'il avait, permettez-moi l'expression, il était mal barré. C'est pour ça que Jacob a été changé en Israël, parce que Jacob veut dire voleur, tripatouilleur. Mais le voleur et le tripatouilleur ne peuvent pas être une nation. C'est pour ça que Jacob est passé de Jacob à Israël, parce qu'Israël est une nation et il fallait quelqu'un pour porter la nation. C'est pour ça qu'Abraham a été changé en Abraham, parce qu'Abraham était un idolâtre. Et pour que Dieu fasse ce qu'il devait faire, on ne pouvait pas invoquer le Dieu de l'idolâtre, il fallait qu'on invoque le Dieu du Père de la foi. C'est pour ça que son nom a été changé. Et ça m'a ramené dans l'histoire de Genèse 35, versets 16 à 18. C'est l'histoire de Rachel qui doit donner naissance à Benjamin. La Bible dit, ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. My God. Mais le père l'appela Benjamin. Et lorsque Rachel donne naissance à Benjamin et qu'elle veut le nommer Ben-Oni, je me suis demandé pourquoi Jacob s'y est opposé avec autant de violence, avec autant d'ardeur. Et ça m'a ramené à une petite histoire que j'ai vécue lorsque j'étais au lycée. Je ne sais pas si ça se fait toujours, mais pendant les cours de PS, l'enseignant de PS prenait 2, 3, 4 classes en même temps. Et au moment de la prise de contact, il y a une jeune demoiselle. On lui a demandé comment elle s'appelle et elle a dit « Je m'appelle Anne Misère ». Elle a dit « Je m'appelle Anne Misère ». Anne-Misère. Et j'ai été choquée parce que ceux qui étaient autour d'elle et qui la connaissaient déjà se sont mis à rire. Mais moi, j'ai été choquée. Et après, je lui ai demandé, j'ai dit, c'est vraiment ton prénom ou bien tu blaguais? Elle me dit, c'est vraiment mon prénom. J'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me répond, ma mère m'a appelée comme ça parce qu'elle m'a eu dans la misère. J'ai dit, my God, comment ta mère peut te faire ça? Parce que Anne vient de l'hébreu Anna qui veut dire grâce.
Et je me suis dit, comment ta mère fait pour mélanger grâce et misère? Je ne sais pas ce qu'est devenue cette jeune fille aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais voici une maman qui certainement acculée par la souffrance, acculée par les conditions difficiles dans lesquelles elle a donné naissance à cet enfant. Voici une maman qui a posé des limites sur la tête de sa fille. Voici une maman qui a délibérément, certainement dans l'inconscience, l'ignorance, a limité sa fille. Et c'est de ça dont il est question dans le texte que nous avons lu et qui dit que les pères ont mangé les fruits verts et les enfants ont eu mal aux dents. Ce que tu vis aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ce n'est pas de ta faute. C'est ce qui s'est passé avant toi. La situation que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas toi, c'est ce qui s'est passé avant toi. Mais parce que tu es là, nous allons briser les limites. Parce que je comprends que changer le nom, c'est réajuster le destin de quelqu'un. Changer le nom, c'est repositionner la destinée de quelqu'un. Changer le nom, c'est briser les limites qui y sont attachées. Et je comprends pourquoi Jacques a changé le nom de son fils. Je comprends pourquoi il a fait passer de fils de ma douleur à Benjamin. Parce que cet enfant allait vivre dans la conscience de « je ne partage que de la douleur ». Et il allait être limité. Mais tu me diras peut-être que oui, moi je n'ai pas de problème avec mon prénom, je ne m'appelle pas Anne Misère, je ne m'appelle pas Ben Oni, mais je veux te poser la question, connais-tu l'esprit qui était attaché à tes parents quand ils ont donné ton prénom? Connais-tu dans quelles conditions ton prénom t'a été donné? Le nom du grand-père ou de la grand-mère que tu portes, est-ce que tu sais qui était cette personne? Est-ce que tu sais comment cette personne vivait? On te donne le prénom de quelqu'un que tu n'as jamais connu. Au moment où on te donne ce prénom, il est même mort. Mais tu te retrouves avec les limites attachées à ce prénom. Et je comprends pourquoi on a dû changer le nom de Pierre, parce que le nom de Simon. Parce que Simon ne pouvait pas bâtir l'église, ma révérende. Parce que le nom de Simon veut dire Dieu a entendu ma souffrance, ou encore celui qui a exaucé. Mais celui qui a exaucé ne bâtit pas. Celui de qui on a entendu la souffrance ne peut pas bâtir parce qu'il était dans la souffrance. On ne bâtit pas dans la souffrance. On ne bâtit pas l'église dans la souffrance. Amen. Et donc, je comprends bien après tout cela qu'il y a une mystique dans le nom. Il y a quelque chose qu'on doit changer dans le nom. En fait, je comprends bien que les premières limites de nos familles se trouvent dans les noms que nous portons, dans les noms que nos parents nous donnent. Le nom que je porte, mon nom de famille, c'est Ogula. Et Ogula, dans ma langue vernaculaire, signifie l'ouragan, la tempête. Ça veut dire que partout où je passe, je suis conditionnée. Partout où je passe, partout où mon nom est cité, je suis conditionnée à tout gaspiller. Sauf que je gaspille pour rebâtir. Amen. Amen. Et donc, je comprends bien qu'il ne faut pas laisser qu'on nous donne n'importe quel nom. Et même n'importe quel surnom. Je suis dérangée par les gens qui sont à l'aise avec le fait qu'on les appelle le bon grand des bons petits. Je suis dérangée. Parce que ça veut dire que tu restes au milieu des petits. Ça veut dire que ton environnement direct, ce sont les petits. D'aucuns me diront que oui, je reste là parce que je dois les tirer vers le haut. Mais n'empêche que ton environnement direct, ce sont les petits. Et je suis favorable à ce que, bien que ce soit étrange, qu'on m'appelle la bonne petite des bons grands. Parce que ça veut dire que mon environnement direct, ce sont les grands. Ça veut dire que quoi que je fasse, je reste au milieu des grands. Ça veut dire que quoi que je fasse, je suis condamnée à grandir. Et donc, je cherche Benoît. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Pendant que je préparais mon message, tu es monté dans mon esprit. Et tu es monté dans mon esprit, non pas parce que tu t'appelles Benoît, mais parce que dans ton intimité, dans ton cercle intime, nous t'avons surnommé béni.
ton autorité t'a surnommé béni. Et on a pris, en fait. Et ce que je veux te dire, ce qui est monté dans mon esprit, c'est que ce surnom ne t'a pas été donné par hasard. Ce surnom t'a été donné parce que non seulement tu es béni, mais tu es une source de bénédiction. Et ce que je veux rajouter, c'est que l'on ne te fasse pas croire que ton jeune âge est une limite à ce que Dieu doit faire avec toi. Que l'on ne te fasse pas croire que ce que tu as commencé à faire avec ce que tu appelles le droit pour tous soit... My God, comment je vais dire ça? Ça n'a l'air de rien aujourd'hui parce que beaucoup ne comprennent pas c'est quoi le droit pour tous. Ça n'a l'air de rien aujourd'hui parce que certains se disent que tu perds du temps, que tu n'as rien à faire. Mais ce que j'ai entendu lorsque je préparais ce message, c'est que même si c'est difficile, même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas ce qui se passe, ne ferme pas le droit pour tous. Continue à travailler, continue à avancer, malgré les moments difficiles, parce qu'il y en aura. Je te rassure, ça arrive. Il y en aura. Mais ne baisse pas les bras et continue d'avancer. Parce que toi, tu sais quelle est l'alliance que tu as faite avec Dieu, avec le droit pour tous. Tu sais pourquoi Dieu a mis ça dans ton cœur. Et ce que je veux te dire, c'est que au travers du droit pour tous, non seulement chacun connaîtra ses droits, mais il y aura réellement un droit pour tous. Que Dieu te bénisse. Et donc, si tu n'as rien retenu de tout ce que j'ai dit, si tu n'as pas retenu grand-chose de mon message, voici 3 choses que tu dois retenir. Pour briser les limites, tu dois faire la rencontre avec Jésus-Christ. Pour briser les limites, tu dois prendre conscience de ce que Dieu dit à ton sujet, au sujet de ta famille. Et pour briser les limites, tu dois faire attention au nom. Attention au nom que tu portes, attention au nom que tu veux te donner. Je me suis rendu compte, ma révérende, ça fait un peu plus de 7 ans maintenant que je suis dans l'église, mais je me suis rendu compte que le moment où mon nom a été cité dans l'atmosphère prophétique pour la première fois, c'est lorsque le prophète Paul Kaloumé est passé de Pascal à Passy. C'est à ce moment-là que mon nom a commencé à résonner dans l'atmosphère prophétique. Lorsque la révérende Grâce Coutinho m'a appelé, le nom qu'elle a entendu dans l'atmosphère, c'était Passy. Et donc, je comprends bien qu'il y a une mystique dans le nom pour briser les limites. Parce que cette prière qu'elle a faite sur moi, justement, c'était pour briser les limites. Faisons attention au nom et au surnom qu'on se donne. Le jeune garçon que nous avons rencontré hier a dit qu'il s'appelle... Son vrai prénom, c'est Stan. Mais il a dit qu'il s'appelle... Il a sorti un truc comme Shayaman. Et ça m'a dérangé. Nyamankala. Je dis que, et quand il m'a donné son prénom, parce que je suis allée vers lui pour demander comment tu t'appelles. Il m'a dit qu'il s'appelle Stan. Il m'a donné son prénom. Et j'ai été choquée parce que voilà quelqu'un à qui Dieu voulait parler. Voilà quelqu'un à qui que Dieu voulait sortir des limitations. Mais à cause de l'ignorance, il a sorti un nom. Peut-être que ce nom a une signification particulière. Et je pense même qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Il a dit qu'il s'appelle Nyamankala. Ce nom veut dire en ralois l'animal de la maison. Donc voici quelqu'un qui volontairement a posé des limites au-dessus de sa tête parce qu'il a voulu se faire passer pour quelqu'un de rigolo. Parce qu'il a voulu se faire passer pour quelqu'un qui peut tout encaisser. Faisons attention au nom qu'on se laisse porter. Et donc, je voudrais que pendant quelques minutes, tu te tiennes debout. Parce que nous allons briser les limites.
nous allons briser les limites. Je veux que tu commences à battre des mains parce que pendant que tu bats des mains, les limites tombent. Pendant que tu bats des mains, les codes se brisent. Pendant que tu bats des mains, les limitations de ta famille tombent. Je ne sais pas ce qui limitait ta famille. Est-ce que c'était le manque? Est-ce que c'était le célibat? Est-ce que c'était la souffrance? Est-ce que c'était la douleur? Mais pendant que tu bats des mains, je dis que tu libères ta famille. Pendant que tu bats des mains, les limitations tombent. Pendant que tu bats des mains, les codes se brisent. Si tu savais pourquoi ta famille était limitée, tu allais battre des mains plus fort que ça. Si tu étais conscient de ce qui limitait ta famille, tu allais le faire plus fort que ça. Ah! Mande kaliada supaliadesha, rekande kaliada supaliade, rakatele mande kaliada, remande peliadesha, rakasukaliadesha. Ma Bible me dit que les battements des mains sont semblables à des coups d'épée. Pendant que tu es en train de battre des mains, je déclare que tu es en train d'envoyer des coups d'épée aux limitations de ta famille, aux limitations de ta maison. Pendant que tu es en train de battre des mains, tu libères tes études. Pendant que tu es en train de battre des mains, tu libères ta famille. Pendant que tu es en train de battre des mains, tu libères tes affaires. Mande kasikaliade sata, rekatele mande kaliada, rade sopaliadesha, rekatele mande kaliada, ram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 a, rekatele mande kaliada, rada sukaliadesha, rema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 , rakatele mandeka. Tu es celui qui doit libérer ta famille. Si tu as entendu ce message, tu es celui qui doit libérer ta famille. Makaleka satalema, rakatele mandeka liada, rada sukaliadesha, eraka sekatayama, ram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 a, rade sandele paliaka. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu es debout, je voudrais que tu déclares avec moi: mon Père, mon Père. Plus fort que ça, je pense que nous sommes au culte extraordinaire et donc ta voix peut sortir mieux que ça. Mon Père, mon Père. Alors que je suis dans ta maison, je prends la responsabilité de briser les limites de ma famille. Je ne sais pas ce qu'on a déclaré sur ma famille, mais moi, je déclare que ma famille réussira, que ma famille sera élevée, que dans ma famille, il y aura des personnes prospères. Je déclare qu'il n'y aura pas de mort prématurée dans ma famille. Je déclare qu'il n'y aura pas d'accident de voiture dans ma famille. Je déclare que ma famille est couverte par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Amen.